Salut Internet. Bon, je vous avoue qu'en lançant ce concept, j'avais un petit peu peur des réactions, mais au vu de l'engouement sur l'épisode de 91, je pense qu'il est temps de parler de 92. Alors du coup, il s'est passé quoi cette année-là ? Il s'est passé beaucoup de choses en 92 sur la scène internationale et particulièrement en Europe. Alors comme d'habitude, commençons par... Alors comme je l'ai dit, 92 c'est une très grosse année pour l'Europe, entre une petite guerre en Bosnie-Herzégovine, la fin officielle de l'URSS, la fin de la Tchécoslovaquie ou encore le traité de Maastricht. Putain, je sais jamais comment ça se prononce ce truc. Traité de Maastricht. Bon, le truc aux Pays-Bas, là, voilà. Commençons par parler de la Yougoslavie. Au début de l'année 91, la Yougoslavie était un pays qui regroupait les actuelles Serbie, Macédoine, Monténégro, Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine et Kosovo. Il y en a 7. Et depuis quelques années déjà, ça sent pas très bon. Disons que pas mal de ces pays aimeraient bien retrouver une certaine indépendance. Et dès 1991, c'est le début de la fin. C'est d'abord la Croatie, la Slovénie et la Macédoine qui déclarent leur indépendance. Et puis en 92, ça continue, c'est au tour de la Bosnie-Herzégovine de déclarer aussi son indépendance. Mais forcément, ça passe moyen. Disons que la Yougoslavie, elle veut pas se laisser disloquer comme ça aussi facilement. D'où la petite guerre pépère en Bosnie. Petite guerre qui durera quand même jusqu'en 95 et fera pratiquement 100 000 victimes. Donc si vous avez bien suivi, à la fin de l'année 92, la Yougoslavie elle est plus composée que de la Serbie, du Monténégro et du Kosovo. Et on verra dans de futurs épisodes comment ça s'est arrangé ce bazar. On a aussi vu qu'en 91, c'était la fin de l'URSS. D'ailleurs le 1er février 92, c'est la fin officielle de la guerre froide. Et du coup à la suite de ça, la Tchécoslovaquie, toujours en 92, se scinde en deux. D'un côté la République tchèque et de l'autre la Slovaquie. Ouais, c'est la Tchécoslovaquie, tu vois, République tchèque, Slovaquie, ok, bref. Pendant ce temps-là, à l'ouest de l'Europe, 12 pays sont en train de signer le traité de Maastricht. Le traité de tout à l'heure, là, qui définit en gros les actions et les objectifs de l'Union Européenne. Bon, je vous épargne les 252 articles qui s'y trouvent, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que tous les citoyens européens peuvent se déplacer librement et vivre dans n'importe quel pays européen. Il y a plus de politiques communes, notamment sur l'agriculture ou la recherche par exemple, une coordination en matière de justice, et on commence aussi à discuter d'une monnaie unique, l'euro. Tout ça, c'était juste en Europe. Dans le reste du monde, on peut par exemple parler de l'élection de Bill Clinton à la présidence des États-Unis. 92, c'est aussi le début d'une très grande mission humanitaire en Somalie. Alors je vous le rappelle, on avait vu ça dans la précédente vidéo, en 91, il y a une énorme guerre civile qui éclate en Somalie. Et d'ailleurs, elle est toujours pas officiellement terminée. Et donc en 92, c'est l'ONU qui intervient pour cette mission de secours humanitaire, qui au final se passera très mal. C'est d'ailleurs de cette histoire qu'est tiré le film La chute du Faucon Noir, que je vous conseille d'ailleurs. Et d'ailleurs, en parlant de catastrophe, du 3 au 14 juin 92 s'est tenu le sommet de la Terre à Rio. En gros, c'était une conférence organisée par l'ONU et qui regroupait 110 chefs d'État et de gouvernement et 178 pays. C'est tout simplement la conférence qui a démarré une espèce de prise de conscience mondiale sur le climat et ça c'est vachement bien. Bon, en 92, il y a aussi eu des trucs un petit peu moins cool. Disons que c'était une année maudite en termes de tremblement de terre. Pour n'en citer que quelques-uns, on peut parler du séisme au Nicaragua, le 2 septembre, qui a fait au moins 115 victimes. Un autre au Caire, le 12 octobre, qui fit 545 victimes. Un en Turquie, le 13 mars, qui fit pas loin de 700 morts, et surtout du séisme de l'île Flores en Indonésie, le 12 décembre, qui fit environ 2500 morts. Je suis également obligé de parler de l'ouragan Andrews qui a frappé la côte sud-est des États-Unis en août. Plus de 50 personnes perdirent la vie et on estime les dégâts à près de 45 milliards de dollars. Bon, depuis on a eu Katrina, ça a un petit peu levé le niveau, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. En attendant, parlons de... En 1986, la navette Challenger explose après seulement 73 secondes de vol en tuant les 7 astronautes qui s'y trouvent. Et en 92, c'est le vol inaugural de sa remplaçante, la navette Endeavour. 92, c'est aussi l'année où les compact disques, les CD, remplacent le support cassette pour tout ce qui est industrie musicale. On peut aussi noter qu'en 92, les premiers patchs à nicotine sont mis sur le marché. Vous savez, c'est les espèces de patchs là qu'on met pour arrêter de fumer. C'est aussi l'année de présentation du tout premier écran plasma couleur. Bon, il a été commercialisé qu'en 97, mais quand même, c'est cool. D'ailleurs, en parlant de télé, on regardait quoi en 92 ? Ah, Arte. 92, c'est tout simplement l'année de la première diffusion d'Arte à la télé. 92, c'est le début d'Highlander, cette super série de ouf avec des immortels, des épées, ils peuvent mourir que quand on leur tranche la tête et tout, c'est un truc de malade. Mais rassurez-vous, 92 en France, nous aussi on a des séries badass qui débutent, comme Julie Lescaut ou Hélène et les garçons. C'est pas mal aussi.
Ouais, bon ok, on enchaîne. Au niveau des jeux vidéo, la Super NES sort enfin en Europe. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que l'Atari 2600, qui était sorti en 1977 quand même, arrête d'être commercialisé. Sur Super Nintendo, le tout premier Super Mario Kart sort en 92. Oh, Mario Kart, c'est juste la 3e meilleure vente de tous les temps sur Super NES. Bah d'ailleurs, la version GameCube, c'est aussi la meilleure vente de tous les temps sur GameCube. Ça prouve que c'est un jeu plutôt cool. Au cinéma, 92 voit la sortie de films comme Aladdin, Maman, j'ai encore raté l'avion, Batman Returns ou encore C'est arrivé près de chez vous. Et pour les Oscars, on avait vu dans le précédent épisode qu'en 91, il y a un super film qui sort, Le Silence des Agneaux. Et ben, ça s'est senti un peu aux Oscars 92. Ah bah écoute, l'Oscar de la meilleure actrice est décerné à Jodie Foster pour son rôle dans Le Silence des Agneaux. L'Oscar du meilleur acteur fut décerné à Anthony Hopkins pour son rôle dans Le Silence des Agneaux. L'Oscar du meilleur réalisateur fut décerné à Jonathan Demme pour Le Silence des Agneaux. Mais par contre, l'Oscar du meilleur film fut décerné à La Belle et la Bête. Ouais non, je déconne, bien sûr qu'il a été décerné au Silence des Agneaux, c'est un film de ouf. Bon, comme la dernière fois, je peux toujours pas vous mettre d'extrait de musique pour vous parler des meilleurs titres de l'année 92. Du coup, vous savez ce que ça veut dire. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend. Non mais attendez, comment vous voulez que je chante ça moi? Je peux pas chanter ça moi. And will always love you. Ah, ça je peux chanter, c'est pas du tout mon genre de musique mais j'adore. I am a man who walks alone. When I'm walking a dark road at night or strolling through the park. Fear of the dark. Fear of the dark. I have a constant fear that something's off. Ah non, ça je refuse. Non, je chanterai pas ça. Je suis désolé, ok? J'ai des principes. Dur d'être un bébé. Dur d'être... On finit avec le sport. 92, c'est l'année des Jeux Olympiques d'été à Barcelone et des Jeux Olympiques d'hiver à Albertville, en France. Et ouais. D'ailleurs, à Barcelone, la France remportera 29 médailles, dont 8 d'or. Et à Albertville, elle remportera 9 médailles, dont 3 d'or. Prochaine partie. Je me tiens ici. Ouais, parce qu'il y a 2 millions à Londres de personnes. L'événement People de l'année 92, c'est sans conteste la séparation du prince Charles et de la princesse Diana. En 92, de très grands noms nous quittent, comme par exemple Michel Berger, Francis Bacon, Anthony Perkins, Benny Hill ou encore Isaac Asimov. Mais heureusement, d'autres très grands noms sont nés, tels que Selena Gomez, Nick Jonas, Camélia Jordana ou encore Miley Cyrus. Ouais, les grands noms, enfin... Ouais, ok, bon, pourquoi pas. Vous le sentez, l'instant saucisson camembert, là ? En 92 a ouvert l'endroit le plus merveilleux de France, l'endroit qui a fait rêver des générations d'enfants. Je vous parle bien entendu de Disneyland. Bon, après 92 en France, c'est aussi la catastrophe aérienne du Mont Saint-Odile qui fit 87 morts, l'effondrement d'une tribune pendant un match de foot en Corse qui fit 18 morts, ou encore d'énormes grèves des chauffeurs routiers contre l'application du permis à points. Ouais, c'est tout de suite moins gai, je dois avouer. Et niveau chiffres ? Ouais bon ok, c'est pas 7 chiffres et une image, c'est censé être 7 nombres et une image, mais hey, c'est mon émission, ok, je fais ce que je veux, j'en ai rien à f***. 5 494 899 570. C'est le nombre d'habitants sur Terre en 92, soit environ 86 millions de plus que l'année d'avant. Tranquille. 2 237 000, c'est le nombre de chômeurs en France en 92, soit 3,8% de la population. Ça peut paraître beaucoup? Bah pour info, en 2015, c'était 10,5% de la population. C'est un petit peu plus. 77 ans, c'est l'espérance de vie en France en 92. En 2012, donc 20 ans plus tard, l'espérance de vie était de 82 ans. Ouais, on vit de plus en plus vieux, 5 minutes, c'est le temps record qu'a mis Harry Potter à attraper le vif d'or lors du match de Quidditch entre Gryffondor et Poufsouffle en mars 92. Et oui, j'avais envie de garder un chiffre complètement what the fuck dans cette partie. 1 million, c'est le nombre d'ordinateurs qui étaient connectés à internet dans le monde. Sachant qu'en 96, on passe à 10 millions. 4 309 600, c'est le nombre d'immatriculations de voitures d'occasion en France. Ouais, c'est presque 2 fois le nombre de chômeurs. Et oui, ces deux nombres n'ont aucun rapport. Et alors ? 2400, c'est le nombre de représentants d'ONG présents au sommet de la Terre de Rio. Et ça nous fait une très bonne transition pour l'image de l'année. Bon, c'est encore une fois très subjectif, mais pour moi, cette photo représente parfaitement l'année 92. Autant de chefs d'État et d'ONG réunis pour lutter contre le réchauffement climatique et travailler à l'amélioration de notre futur, ça ne peut qu'être positif. Alors respect. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Vous trouverez en description, si ça vous intéresse, les sources utilisées pour écrire cet épisode. J'espère qu'il vous plaira tout autant que celui sur 91. Et d'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo
à vos potes par exemple qui sont nés en 92. Et même à ceux qui sont pas nés en 92, hein, ce serait sympa aussi. Bon, comme d'habitude, les réseaux sociaux, on éclate ce foutu pouce bleu. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut Internet!